Alors aujourd'hui, on va continuer la Sugia, Masechet Choulin, Daf Kuf He, au milieu de la page. Une Sugia qui va traiter plutôt le côté Agada. Vous savez que tout le chasse est composé de deux parties. Une partie qui est Halacha, une partie qui est Agada. Agada, c'est plutôt les morceaux où il y a des histoires, où il y a des drashot de psukim. Tout le chasse est composé de ces deux morceaux pour nous dire qu'il y a d'abord d'un côté, c'est vrai, la halacha, mais aussi il faut le côté de Yirat Shamaim. Et le côté de Yirat Shamaim se trouve dans la Haggadot du chasse. Il y a un recueil spécial de Haggadot du chasse qui s'appelle En Yaakov, qui a recueilli tous les Haggadot et tout le Moussar des Chachamim de la Gemara. Rien, un a besoin de l'autre. S'il n'y a pas d'Yirat Shamaim, que la Gemara de Pirkei Avot a dit, Imen Yira en Chochma, et Imen Chochma en Yira. Il faut des deux. Donc on a un petit morceau de Haggadah à étudier. Ça c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Daf Kuf He Amud Aleph dans Masechet Choulin. Et ensuite on va commencer à aborder l'étude de la Halacha qui sort de cette Sugia qu'on a étudiée depuis quelques jours. Depuis Kuf Dalet Amud Bet jusqu'à Kuf He Amud Aleph. La Halacha elle se trouve dans le Shulchan Aruch Siman Petet. On va voir Bémet quelle est la Halacha dans les sujets qu'on a vu de cette Sugia, de manger du lait après de la viande ou de manger de la viande après du lait. Quelle est la halakha? Donc on va commencer par la Gemara. Kuf He Amud Aleph. Alors, où est-ce que ça se situe? Kuf He, un peu plus que la moitié. Vous allez voir un morceau qui commence par Amar Shmuel. Suite à la Gemara qu'on a vue hier par rapport à Marogwa, Marogwa a dit que moi, par rapport à mon père, je suis comme du vinaigre parmi du vin. Donc Shmuel aussi, pareil, va se comparer à son père sur un autre sujet, et puis que ça ressemble, il a dit la même phrase, la même formule qu'il a dit Marugva, je suis par rapport à mon père, comme du vinaigre par rapport au vin. Alors c'est pour ça que la Gemara nous a ramené ça ici. Maintenant, avant de commencer la suite de la Gemara, je veux juste comprendre quelque chose dans la formulation de Marugva. On a vu hier, Marugva a dit que dans cette chose-là, c'est-à-dire d'attendre entre le lait, entre la viande et le lait, d'après le pirouge de Rashi ou du Rambam, les fachotes qu'on a vu hier, que c'est 6 heures, son père attendait 24 heures et lui attendait 6 heures. Et il prononce et dit, je suis dans cette chose-là comme du vinaigre par rapport au vin. Alors, il faut comprendre c'est quoi cette expression du vinaigre par rapport au vin. Morukva, lui, par rapport à son père. Son père était Mahmir. Maintenant, on sait très bien qu'il y a un principe qui dit que Kocha de Etera Adif. C'est-à-dire, permettre une chose, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que c'est toujours facile d'interdire. Mais de permettre, c'est pas évident. Et si on arrive à permettre, c'est une grande chose. Donc si il a réussi à établir une halakha qui est plus méquelle et qui permet par le corps du éther, pourquoi il s'appelle vinaigre par rapport à son père, du vin? Pourquoi c'est négatif? Ça devrait être positif. Comme la Gemara dit, kocha de éther adif, c'est mieux. Et si Béhémet, son père a raison qu'il faut attendre 24 heures, alors comment il a pu dire quelque chose à l'encontre de son père? Il aurait dû lui aussi à dire 24 heures, comme il veut dire quelque chose de faux. C'est-à-dire, si c'est quelque chose de faux, alors c'est faux. Mais si c'est vrai, alors c'est bien. Kocha de Etera Adif. Donc dans les deux cas de figure, on ne comprend pas pourquoi il appelle vinaigre. Pourquoi il compare ça comme du vinaigre par rapport au vin? Alors le Maharshal pose cette question. Bémet, le Maharshal explique. Le Maharshal nous explique que Bémet, dans cette Gemara, on comprend un peu quelle attitude on doit avoir par rapport au Khumrot. Elle veut nous expliquer que pas n'importe qui peut faire des Khumrot. C'est-à-dire, les Khumrot doivent aller avec la valeur de l'homme, avec le niveau de l'homme.
le niveau de l'homme, notre Torah ou mitzvot, la khumra elle sera selon son niveau. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas être à un niveau primaire et commencer à prendre des khumrot qui sont au-delà de son niveau. On peut émettre le père de Morukva, avait un niveau beaucoup plus haut que Morukva. Donc lorsque Morukva dit, mon père attendait 24 heures, moi j'attends 6 heures, on va mettre la stricte halakha c'est 6 heures, d'après le Pirush Rashi de Rambam. Mais son père attendait 24 heures, c'est une khumra, c'est une grosse khumra qui n'est pas du tout halakha. Mais si mon père fait cette khumra, ça veut dire qu'il est au niveau de faire cette khumra. Donc lorsqu'il se compare et il dit vinaigre par rapport au vin, ça n'a rien à voir avec la halakha qui a été dite ici, 24 heures ou 6 heures. C'est plutôt par rapport au niveau rouhani, au niveau spirituel qu'il y avait entre Marukva et son père. Si son père fait une telle khumra, ça veut dire qu'il a un niveau spirituel très haut. Et donc moi, par rapport au niveau spirituel de mon père, je suis comme du vinaigre par rapport au vin. Mais pas du tout par rapport à la halakha. Comme ça les Mefarshim expliquent cette expression de dire je suis comme du vinaigre par rapport au vin. De là, on apprend une deuxième chose, que la Gemara nous évoque cette khumra. Qu'est-ce que la Gemara a besoin de nous raconter, cette khumra d'attendre 24 heures? Alors le Maharam Merotenbo, il est arrivé une histoire, que toute sa jeunesse, il rigolait des gens qui étaient mahmirim. Il y avait certaines personnes qui étaient mahmirim d'attendre 6 heures, pas seulement entre la viande et le lait, mais même l'inverse, entre le lait et la viande. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui est arrivé quelque chose, que Bémet il a trouvé un morceau de gvina entre ses dents, dans sa bouche, lorsqu'il voulait manger de la viande. Et donc il a dit à partir de maintenant, je fais une khumra d'attendre 6 heures entre le gvina, entre le laitage et la viande. Dans le Maharshal dit quelque chose, un langage assez harif, il nous dit Bémet que si quelqu'un veut faire une khumra et que cette khumra n'apparaît pas dans la Gemara, c'est considéré comme de la minute. Minute, c'est-à-dire de la pikorsout. De la même manière qu'un min, c'est quelqu'un qui est cholek sur le divrei chachamim et qui va à l'encontre des paroles de chachamim. Pareil, nous dit le Maharam Merotenburg, pareil lorsque quelqu'un veut faire une khumra et que cette khumra n'est pas du tout marquée dans le jas, c'est considéré comme la minute. Donc il a dit le Maharshal que puisqu'il lui est arrivé une histoire et qu'il avait envie de faire une khumra, d'attendre 6 heures entre le lait et la viande, qui n'est pas du tout halakha, quand même il a été noëg de faire cette khumra. Pourquoi? Quelle est la source qui nous ramène? Il dit voilà, la Gemara ici elle nous ramène aussi une khumra, dans un autre, même sujet de Bassar Bechalab, dans un autre sujet, mais dans le même contexte de Bassar Bechalab. C'est le père de Morukva qui attendait 24 heures entre la viande et le lait. Donc c'est dit, si lui il attend 24 heures entre la viande et le lait, moi aussi je me permets de faire une khumra, lorsqu'il m'est arrivé une certaine chose, d'attendre 6 heures entre le lait et la viande. Mais il nous précise, il dit j'ai fait cette khumra puisque la Gemara nous a évoqué ici de cette khumra. C'est-à-dire que si la Gemara ne nous a pas du tout raconté cette khumra, personne n'aurait le droit de faire une khumra qui est à l'inverse de la stricte halakha. Donc on apprend de cette histoire que la Gemara, l'histoire qu'on a vue hier de Morukva qui dit que mon père m'attendait 24 heures et moi j'attends que 6 heures et je suis considéré comme de vinaigre par rapport à la viande, par rapport au lait, du vinaigre par rapport au lait, excusez-moi, du vinaigre par rapport au vin. Quelle est l'explication de je suis du vinaigre par rapport au vin? Que mon père attendait 24 heures et moi j'attends 6 heures. On apprend ici deux choses. Une chose que la Gemara nous dit, on peut être mahmir dans le sujet de Bassar Bechalab, sur celui qui voudrait être mahmir, pour n'importe quelle raison. C'est possible. Et deuxième chose, l'explication du vinaigre par rapport au vin. On ne parle pas du tout du point de vue halakha, on parle du point de vue niveau. Le niveau du Morukva par rapport au niveau de son père. Ça, le pirouche, je suis le vinaigre par rapport au vin. Maintenant, on continue la Gemara, un autre sujet, avec la même formulation. Gemara Kouf et Amoud Aleph.
un peu plus que la moitié du Hamoud. Amar Shmuel, Ana le Hamilta, Chala bar Chamra le Gabeaba. Shmuel, tout à l'heure c'était Maroukva, maintenant c'est Shmuel. Shmuel il dit, moi, dans cette chose-là, je suis comme du vinaigre par rapport au vin, par rapport à mon père. De'ilu Abba, Hava Saïr Nechase Trezimne Beyoma, Ve'ana la Saïrna Ela Chadazimna. Mon père avait Saïr Nechse. Saïr Nechse, c'est-à-dire qu'il visitait ses biens. Lorsqu'on parle de biens ici, c'est-à-dire champs, travaux. Trezimne Beyoma, 2 fois par jour. Ve'ana et moi, Lo Saïrna Ela Chadazimna, je ne visite mes biens que 1 fois par jour. Alors, il faut comprendre ici, ça veut dire quoi? Visiter ses biens. Alors, comment elle explique? Shmuel est Taame. Shmuel, comme il pense. De Amar Shmuel, Man de Saïr Nirse, Kol Yoma, Mishkach Astira. Shmuel dit, tout celui qui visite ses biens tous les jours, il trouve Astira. Alors, Rashi explique Astira, c'est Sela, c'est-à-dire une grosse somme d'argent. Rashi nous explique pourquoi. Celui qui visite souvent ses biens, donc il est toujours attentif à tout ce qui se passe. Donc il ne perd pas d'argent. À l'inverse, quelqu'un qui veut perdre son argent, il ne visite pas ses biens. C'est-à-dire le fait de visiter ses biens, d'aller voir s'il a des chances, s'il a un travail, s'il a toutes sortes de choses et qu'il examine de près. Donc il est attentif à n'importe quel petit détail. Et dès qu'il y a quelque chose qu'il faut arranger, il arrange tout de suite. Et donc il ne perd pas d'argent. Donc d'après le pshat ici, la Mahala, c'est qu'il dit par rapport à mon père, son père, le père de Shmuel, faisait ça 2 fois par jour. Tandis que Shmuel lui-même, il faisait ça qu'une seule fois par jour. Donc pareil, même principe que tout à l'heure. C'est une Mahala. Plus l'homme est de Mahala, plus il fait attention à son argent. Comme on a pris ça avec Yaakov Avinu, que Tzadikim, Chaviv Alem Amonam. Donc pour être sûr de ne pas perdre d'argent, il était beaucoup plus attentif à ses biens. Ça c'est le père de Shmuel. Tandis que Shmuel lui-même, lui faisait ça qu'une seule fois par jour. Ensuite la Gemara continue. Abaye, Hava Saïr Nechse, Kol Yoma Veyoma. Abaye lui visitait ses biens tous les jours. Yom Achad, un jour, Paga Be'arise, Dedare Patra. Il a rencontré Arissé, un métayer, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait dans son champ, des Dare Patra des OP. C'est quoi Patra des OP? Rachid dit un fagot de bois. Amarlé, il lui a dit Hane, c'est-à-dire Abaye dit à son employé Hane Lecha, cela, ces fagots de bois, Lecha, où tu les amènes? Où tu vas avec ça? Amarlé, les baies morts, je vais chez toi à la maison, je déposer. Amarlé, Kvar Kidamucha Rabanan. Chachamim t'ont déjà devancé. C'est-à-dire que Abaye a vu dans l'attitude de son employé qu'en fait il avait l'intention de les voler. Et donc il lui a dit Kvar Kidamucha Rabanan. Les Chachamim t'ont devancé. C'est-à-dire les Chachamim qui ont dit qu'un homme doit être vigilant et visiter bien son travail jour. Grâce à eux, j'ai pu venir aujourd'hui, j'ai pu t'attraper déjà dès le début. Et j'ai pu faire attention que Bémet avait l'intention de me voler, et donc me l'a sauvé mon argent. Donc on voit ici Abaye qui fait selon ce Bémet ce qu'il dit Rachamim, qu'il faut visiter ses biens chaque jour. Ravasi, Hava Sayer Nirse Kol Yoma. On raconte une histoire à ce sujet. Ravasi, Hava Sayer Nirse Kol Yoma, et visiter ses biens tous les jours. Amar, Echa Ninhu Kolane Astire des morts Shmuel. Où est-ce qu'ils sont toutes les grosses pièces que Shmuel a dit? Comme Shmuel a dit en haut, quelqu'un qui visite ses biens tous les jours, il gagne beaucoup d'argent. Donc il s'étonnait, il allait chaque jour, il voyait rien de spécial. Donc il se dit, où est-ce qu'elle est tout cet argent que Shmuel a promis? Yom Achad, Chazat Sinora, de Batka Be'ar'e. Un jour,
il a vu un tuyau qui a commencé à fuir. Batka Be'are. Rachid dit les Batka, Tsinora de Batka, Rachid explique, Amaim yotzim chutz lekidotehem, ubain lishtof perotav derech prat shebesfat ha'ama. Il commençait à avoir une fuite et l'eau commençait à descendre. Et on sait que si il y a une inondation d'eau dans un champ, on peut perdre tout son champ. Donc il a commencé à avoir une fuite qui commençait à avoir une fuite en direction de son champ. Tout de suite, qu'est-ce que dit la Gemara? Ramakala, il a levé le ton pour appeler des gens à aider à boucher cette fuite-là. Atuinche Sachroa. Les gens sont venus ont bouché à boucher cette fuite. Ashkechit, nous, les coulous, Amar, ici il y a une aga dans le bête. Agaotabar. Amar, il a dit, il manque le mot Amar, le Gaotabar, le petit bête entre parenthèses, c'est le Agaotabar. Le bar il rajoute, il est magia. Amar, il a dit, d'accord, c'est-à-dire Ravasi. Ashkechetin hu lekulu istere de Mor Shmuel. J'ai enfin trouvé tout l'argent de Mor Shmuel. Grâce au fait qu'il visitait tous les jours le champ, il s'est rendu compte de cette fuite-là. S'il ne serait pas venu tous les jours, il aurait perdu compte de cette fuite, il aurait perdu une grosse somme d'argent en fait, car son champ aurait été inondé. Donc de toute cette histoire, on voit selon le pshat de la Gemara ici, que c'est une ma'ala et que les chachamim ont dit que l'homme doit être vigilant par rapport à son travail et ses entreprises bien supervisées pour être sûr de ne pas perdre d'argent. Parce que tzadikim chavim alehem mamonam. Ça c'est le pshat de la Gemara. Dans le Chafetz Chaim, ici il apprend un moussar bémet de cette Gemara. Chafetz Chaim dans son sefer Shem Olam, il parle là-bas Bihikar du Chashivut de Limut Torah. Et dans un des Perekim, il parle du Cheshbon Nefesh, que l'homme doit avoir avec son âme. Cheshbon Nefesh. Il ramène la Gemara de Choulin, ici chez nous, d'Avkoufret. Il ramène l'histoire de Shmuel, qui dit que moi je suis par rapport à mon père comme du vinaigre par rapport au vin. Parce que mon père allait visiter 2 fois par jour, et moi je visitais qu'une seule fois par jour. Et le Chafetz Chaim demande, c'est difficile. Comment il appelle par rapport à... Comment il se compare du vinaigre par rapport à son père du vin? Un peu la même question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment ça se fait qu'il appelle ça vinaigre par rapport au vin? Et alors s'il visite qu'une fois au lieu de 2 fois, où est-ce qu'il y a la différence? À un tel point qu'il s'appelle vinaigre, il compare ça comme du vinaigre par rapport au vin. On voit pas tellement la différence entre visiter une fois et visiter 2 fois. Alors le Chafetz Chaim, il explique et met cette Gemara Alpi Moussar. On parle du Cheshbon Nefesh, je vais mettre que l'homme ne fait pas assez de Cheshbon Nefesh avec son Matzav Rouchani. Il peut mettre, il est marich là-bas dans le Moussar. Et il explique, le Pshat de la Gemara, qu'on parle ici, lorsqu'on dit visiter ses biens, de quels biens il parle? Il parle des vrais biens que l'homme va toujours garder pour toujours. C'est-à-dire les biens spirituels. Comme on voit, il y a toujours le pshat de la Gemara qu'on parle des biens matériels, et comme on a expliqué tout à l'heure que Chachamim nous demande de bien faire attention à ces biens matériels pour ne pas les perdre. Mais la Gemara, ici d'après le Chafetz Chaim, elle veut nous faire aussi un remède sur les biens spirituels. Et donc le Chafetz Chaim dit que lorsqu'on dit aller visiter ces biens, aller observer, examiner ces biens, il veut nous dire en fait la Gemara, elle parle des biens spirituels, que l'homme doit bien examiner ses actions. C'est ça les biens de l'homme. Qu'est-ce que c'est les biens de l'homme? C'est ce qu'il a été au Sef pendant tous les jours de sa vie. Ses actions. Donc lorsque l'homme doit examiner tous les jours ses actions. Maintenant, Shmuel il dit, mon père, il examinait 2 fois par jour. C'est le Cheshbon Nefesh du père de Shmuel, il faisait 2 fois par jour Cheshbon Nefesh. Parce que Shmuel lui-même faisait qu'une seule fois par jour Cheshbon Nefesh. Maintenant, plus l'homme fait Cheshbon Nefesh, plus l'homme examine bien ses actions,
plus ses actions élèvent, que ce soit surtout en qualité. Donc la madrega du père de Shmuel, qui faisait 2 fois Cheshbon Nefesh, forcément, elle était beaucoup plus haute que Shmuel lui-même. Parce que plus l'homme examine, plus ses maasim ils sont de qualité. Donc s'ils sont de qualité, c'est comme quelqu'un qui examine, qui fait qu'une seule fois Cheshbon Nefesh, par rapport à quelqu'un qui fait 2 fois Cheshbon Nefesh, c'est comme du vinaigre par rapport au vin. C'est ça ce que la Gemara compare du vinaigre par rapport au vin. Un peu la même manière qu'on a expliqué dans les mêmes histoires de Maroukva. Qu'en fait, on parle du niveau de la personne. Et de quel sujet elle parle la Gemara? De manière de faire un Cheshbon Nefesh. Chafetz Chaim continue, il nous explique, l'histoire vient d'après Abaye. Abaye qui venait tous les jours visiter ses biens, il a rencontré le Haris. Le Chafetz Chaim il explique toujours selon le Remez, c'est qui le Haris ici? Celui qui travaille avec l'homme, c'est le Yetzirara. Le Yetzirara se trouve toujours avec l'homme. Donc il voyait son Yetzirara faire une action. Il lui a dit, cette action-là que tu es en train de faire, c'est le fagot de bois que tu es en train de prendre, c'est pour qui? Le Yetzirara lui a répondu, c'est pour toi. C'est-à-dire c'est un maasé de mitzvah. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Abaye? Il a dit, Kvar Kedamu Charabanan. Chachamim nous ont dit, d'après le Kivun du Chafetz Chaim, Chachamim nous ont dit faire Cheshbon Nefesh. Et j'ai bien fait attention que l'action que tu veux me dire que c'est une bonne action, en fait, comme moi je suis très vigilant dans le Cheshbon Nefesh, j'observe bien cette action et en fait je vois que c'est pas une mitzvah. Donc le Yetzirara a essayé de faire passer cette action pour une mitzvah. Mais seulement comme lui faisait un Cheshbon Nefesh spécial, donc il avait l'habitude de bien réfléchir sur sa action. Donc il a dit Kvar Kedamu Charabanan. Chachamim m'ont dit de faire Cheshbon Nefesh. Et puisque moi je fais bien Cheshbon Nefesh, donc je vois à Bémet que cette action en fait c'est une mauvaise action. Comme ça le Chafetz Chaim explique. Donc Bémet le sujet de cette Gemara, on a selon le Pshat et selon le Remez. Selon le Pshat, c'est qu'il faut être vigilant, bien observer ses actions, ses entreprises, ses travaux, ses champs, bien voir ses employés. Pourquoi? Pour ne pas perdre de l'argent. Et plus on est vigilant, moins on perd d'argent. Et donc ça montre la madriga qu'on est tzaddik, qu'on fait attention à son argent. Ça, c'est dans le Pshat. Et après le Remez, comme le Chafetz Chaim nous dit, qu'ici on parle aussi de l'homme doit visiter ses actions spirituelles, c'est-à-dire Cheshbon Nefesh. Et plus l'homme fait Cheshbon Nefesh, plus il monte de niveau. Moins l'homme fait Cheshbon Nefesh, plus il descend de niveau. Le niveau de l'homme, il s'examine selon ses actions. Et les actions, ils peuvent augmenter de niveau ou baisser de niveau. Ça dépend de quoi? Ça dépend combien l'homme réfléchit et s'arrête un peu dans son niveau quotidien et réfléchit et fait un cheshbon de nefesh et de ses actions. Ça, c'est le moussard qui sort de cette Gemara. Maintenant, on a terminé cette sugia. On est arrivé aux 2 points. Les 2 points d'après, c'est une nouvelle sugia. Maintenant, on va passer à la halakha. On va mettre la halakha qui dégage des sugiot de Daf Kuf Dalet Amoudbet jusqu'à Daf Kufé, jusqu'à ce que la Gemara qu'on vient de voir maintenant. Alors, on va voir dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Siman Petet. Dans le Chelek Yoredea, Siman Petet, il traite ces sujets. Le Shulchan Aruch, il parle en 2 seifim. Saïf Aleph et Saïf Bet. Le Saïf Aleph, il parle de la halakha du lait après de la viande. Et le Saïf Bet, il parle de la viande après le lait. Donc, on va voir Saïf Aleph. Je lis dans le Shulchan Aruch. Achal basar, afilu shel chayav haof, lo yochal gvina acharav, ad sheyishhe 6 shaot. ואפילו אם שהה כשיעור, אם יש בשר בין השיניים, צריך להסירו. והלועס לתינוק, צריך להמתין. Ça, c'est le lachon du Shulchan Aruch. Je traduis. Achal basar. Si quelqu'un a mangé de la viande, afilu shel chayav haof, même si c'est chayav haof, même si c'est de la viande de volaille ou de chaya, lo yochal gvina acharav, il n'a pas le droit de manger du laitage après. Ad shiishe 6 shaot,
seulement s'il attend 6 heures. Donc, le Shulchan Aruch, comme on a expliqué dans les Shorim d'avant, la Shita du Rambam et la Shita du Rashi, contrairement à la Shita de Tosfot et Rabbeinu Tam, que le Pshat de la Gemara, entre la viande et le lait, il faut attendre 6 heures. Donc Rashi a été posé comme ce pirouche, le Shulchan Aruch a été posé comme le pirouche de Sérishonim. Le Shulchan Aruch continue, va filu im shaha keshiur, même s'il a attendu keshiur, le shiur de 6 heures, im yesh basar ben hashinaim tzarich le'asiro, s'il y a de la viande entre les dents, il faut l'enlever. Comme qui c'est? Comme Rashi. Parce que Rashi dit, d'après la question de la Gemara, que s'il y a de la viande entre les dents, est-ce que c'est considéré comme la viande ou pas de la viande? Et la question de la Gemara, elle était après les 6 heures. Réponse de la Gemara, oui, c'est de la viande. Donc d'après le Shulchan Aruch, il a été posé, cette chita de Rashi, que si on a de la viande entre les dents après 6 heures, c'est considéré comme la viande, et donc il faut l'enlever si on veut manger du lait. Et si on mâche pour un tinok, c'est-à-dire je mâche de la viande sans l'avaler, il faut aussi attendre 6 heures. Ça c'est comme le Rambam. Donc on voit que le Shulchan Aruch a été posé que les deux Chumrot. Toute la sugia qu'on a expliqué, le pirouge de Rashi et le pirouge de Rambam, le Shulchan Aruch a pris les deux Chumrot, et la Chumra de Rashi et la Chumra du Rambam. Si quelqu'un a mangé un repas Bessari le soir et qu'il veut manger un petit déjeuner le lendemain, il faut qu'il l'enlève, il faut qu'il se nettoie bien les dents. Et si une mère a mâché pour un enfant, même s'il a rien avalé du tout de la viande, il faut aussi attendre 6 heures parce que peut-être que c'est resté coincé entre les dents. Et le nettoyage ne marchera pas comme on a expliqué d'après le Rambam. Ça c'est le Shulchan Aruch. Haga, le Rama complète, une idée du Shulchan Aruch. ואם מצא אחר כך בשר שבין השיניים ומסירות, צריך להדיח פיו קודם שאוכל הגבינה. Et il nous ramène le Ran, que si on nettoie la viande entre les dents, et qu'on enlève, pour manger du laitage, il va falloir se rincer. Parce que le fait qu'il y avait de la viande dans la bouche, donc il faut bien rincer après s'être nettoyé les dents. Ensuite, le Rama nous ramène une autre déa. V'yesh omrim, דאין צריכים להמתין 6 שעות, רק מיד אם סילק ובירר ברכת המזון, מותר על ידי קינוח והדחה. Et il y en a qui pensent, donc lorsqu'il dit yesh omrim, c'est-à-dire ils ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, c'est une autre déa. אין צריכים להמתין 6 שעות, le Shulchan Aruch il nous a dit qu'entre la viande et le lait il faut attendre 6 heures, il y en a qui pensent qu'on n'a pas besoin d'attendre 6 heures. רק מיד אם סילק ובירר ברכת המזון, dès qu'il a débarrassé sa table et qu'il a fait Birkat Amazon, Moutar al-Yede Kinouach Vadacha. Il peut, c'est le Moutar, on parle du sujet ici de manger de la viande après du lait. C'est-à-dire qu'il pourra manger du lait après de la viande, al-Yede Kinouach Vadacha, en nettoyant bien, comme on a dit, Kinouach, nettoyer la bouche, Adacha, se rincer bien la bouche. Qui c'est cette déa que le Rayan nous ramène? C'est la déa du Tosfot. On explique dans ce gars, à part la déa du Rashi, la déa du Rambam, il y a la chita du Tosfot, que le Tosfot explique dans la Gemara. Mi Seuda, les Seuda, c'est pas forcément la Seuda du matin et la Seuda du soir avec un espace de 6 heures. Dans ces repas, c'est-à-dire dans le même repas, je ne peux pas manger de la viande et après du lait, même si je me nettoie, contrairement à Rabbeinu Tam. Mais, si dans cette Seuda je mange de la viande, et que je termine ma Seuda, Birkat Amazon et débarrassage, je peux directement manger du lait sans rien attendre. Maintenant le Rama continue. Ve'aminhag apashut mimidinot elu, c'est-à-dire le minhag qui est répandu dans notre médinot. Le'amtin achar achilat abasar. Sha'a achat. D'attendre après de manger de la viande. Sha'a achat, 1 heure. Ve'ochlin achakar gvina. C'est-à-dire, le Rama nous dit que le minag, d'après le Rama, c'est qu'on peut manger du laitage après de la viande. Il suffit d'attendre 1 heure. Alors, bien sûr, il faut comprendre d'où c'est venu ce 1 heure. Si on pense comme Rashi, le Rambam, Koshranao, il faut attendre 6 heures. Si on pense comme le Tosfot, donc directement, dès que j'ai débarrassé et j'ai fait Birkat Amazon, je peux directement manger du lait.
D'où le Rama a sorti cette heure-là. Alors venez, on termine le Rama et après on va revenir sur ce point-là. Il y a aussi un autre minag, connu qu'il y en a qui attendent 3 heures entre la viande et le lait. Ça aussi, il faut comprendre d'où c'est venu ce minag de 3 heures. Et aussi, il faut comprendre d'où c'est venu ce minag de 1 heure. Nous, pour l'instant, ce qu'on a vu dans les Rishonim, c'est ou 6 heures comme le Rashi et le Rambam, ou, ou directement après la fin, lorsqu'on a terminé à faire Birkat Amazon et débarrassage du repas, un autre repas. C'est le Tosfot. On n'a pas vu 1 heure et on n'a pas vu 3 heures. On comprend d'où ça vient. D'abord, on termine le Rama. Donc le Rama continue. D'après le Mina qui est répandu d'attendre 1 heure, Bihu, Tzrichim levarer gamken birkat Amazon achar basar. Cependant, il faut faire birkat Amazon. C'est-à-dire que si quelqu'un se trouve dans la même Seouda, même si sa Seouda, il a terminé de manger de la viande, et il ne fait pas encore birkat Amazon, il attend même 1 heure, 2 heures, 3 heures, il ne pourra pas manger du lait. Il faudrait d'abord qu'il fasse birkat Amazon. Pourquoi? Parce qu'il se situe encore dans la même Seouda. Et d'après la DA du Tosfot, tant que je suis dans une même Seouda, je ne peux pas manger du lait après de la viande. אז avec סעודה אחרת, מותר לאכול, לדברי המקילים. אבל בלא ברכת המזון, s'il ne fait pas ברכת המזון, לא מענה המתנת שעה, ça ne suffit pas d'attendre 1 heure. ואין חילוק, אם המתין השעה קודם ברכת המזון או אחר כך. Peu importe s'il a attendu l'heure avant ברכת המזון ou après ברכת המזון. L'essentiel c'est qu'il ait fait ברכת המזון. ואם מצא בשר בין שיניו אחר השעה, צריך לנקרו ולהסירו. Même d'après Rama, bien sûr, s'il trouve de la viande entre ses dents, il faut l'enlever. Donc il faut se nettoyer les dents, même si j'attends 1 heure. ויש אומרים, דאין לברר ברכת המזון על מנת לאכול גבינה, ואין נזהרים בזה. Alors le Rama termine, ויש מדקדקים להמתין 6 שעות. Il y en a qui font attention d'attendre 6 heures. אחר אכילת בשר לגבינה. וכן נכון לעשות. Et c'est comme ça c'est bien de faire. Donc on voit que le Rama, même s'il nous ramène la DA du Tosfot, qu'on peut manger tout de suite après. Même s'il nous dit que le minhag, c'est d'attendre 1 heure, on voit que le Rama, à la fin, il ramène ce qu'il dit le Shulchan Aruch, qu'il faut attendre 6 heures, d'après Kamouvan, la chita du Rambam et de Rashi, et il dit que c'est comme ça, c'est bien de faire. Maintenant, on peut mettre tous les poskim acharonim ashkenazim, aujourd'hui, ils disent comme le Shulchan Aruch, c'est-à-dire d'attendre 6 heures. Alors maintenant, pour un Sfarad qui va d'après l'aura de Shulchan Aruch, bien sûr, c'est beaucoup plus strict d'attendre 6 heures, parce que c'est comme ça qu'on est Mekabel les Oraot du Shulchan Aruch, que ce soit les Hakel ou que ce soit les Achmir. Donc les Sfaradim, nous on va d'après les dates de Shulchan Aruch, donc la stricte halakha, elle est d'attendre 6 heures. Maintenant, le Rama nous ramène la DA du Tosfot, dit que le Minag est répandu d'attendre 1 heure, mais à la fin il dit, c'est bien quand même, comme ça c'est le mieux de faire, c'est d'attendre 6 heures. Il faut comprendre quel est ce minag de 1 heure. Alors le Gaon de Vilna, Bamakom, dans le Rama, il nous cite le Zohar, Parashat Mishpatim. Et il dit que la référence de ce minag là d'attendre 1 heure, c'est le Zohar. C'est-à-dire, il y a la halakha qui est comme Tosfot, c'est que même d'après la stricte halakha, d'après la shita du Tosfot, dès qu'on termine la Seouda et qu'on débarrasse et qu'on fait Birkat Amazon, je peux directement manger du laitage. Seulement il y a un Zohar, le Parashat Mishpatim, qui dit, il parle d'une manière assez forte, et qui parle des Onashim Gdolim sur le sujet de Basar Bechalav. Et là-bas il dit comme ça, celui qui mange Basar Bechalav dans une même Seouda, ou même selon qu'ils ne les mangent pas ensemble, mais l'intervalle d'1 heure entre la viande et entre le lait. Alors là-bas le Zohar, il dit des choses assez chamourim, un onesh chamour. Dans les shurim d'après, on va essayer de lire ça dans les mots. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le Zohar est très mahmir d'attendre, est très mahmir par rapport au sujet de manger de la viande et après du lait, même s'il y a un intervalle entre les deux de 1 heure. Maintenant, est-ce que le Zohar va à l'encontre d'un guide de la Gemara d'après le Raman Veraché qui dit qu'il faut attendre 6 heures? Non, il y a que le Zohar, il peut penser qu'il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait. Seulement le Zohar, lorsqu'il dit que quelqu'un qui enfreint la halakha et qui mange du lait après de la viande,
avec l'intervalle de 1 heure, d'après le Zohar, il, il dit là-bas un Onesh Chamour. Donc, en ouvrant le Zohar, c'est pas du tout la halakha, mais puisque le Zohar s'est prononcé comme ça dans l'intervalle d'1 heure entre la viande et le lait, donc c'est pour ça que le Rama, comme ça le Gaon Levina explique le Rama, c'est pour ça que le Rama a dit que le minag est répandu d'attendre au moins 1 heure entre la viande et le lait. Même si elle a la chita de Tosfot, que d'après le Tosfot, strict halakha, dès qu'on termine la Souda, on peut directement manger du lait. Mais puisqu'il y a un Zohar qui est très mahmir, au moins 1 heure entre la viande et le lait, et il dit d'attendre au moins 1 heure la viande et le lait, de là est venue la source du Rama qui dit que malgré le Tosfot, le minag est répandu d'attendre 1 heure entre la viande et le lait. Maintenant, il y a un autre minag qui est d'attendre 3 heures. En fait, il y en a certains qui disent que ce minag c'est une invention, mais le Pri Hadash, lui, essaie d'expliquer ce minag là d'attendre 3 heures. Après le Pri Hadash, il dit qu'en fait, 3 heures c'est un compromis entre les deux chitotes. Les chitotes du Tosfot et la chita de Rambam Verashi. Rambam Verashi sont arrivés à dire à 6 heures, on parle des deux repas, le repas du matin et le repas du soir. Dans le Pri Hadash, il nous dit que si jamais on se trouve en hiver, et le jour le plus court, il y aura un espace d'intervalle entre les deux repas. Le minimum qu'il peut avoir entre deux repas, c'est 3 heures. Donc, puisqu'on a trouvé un intervalle, il peut avoir entre deux repas 3 heures. Donc, on va en fait faire un compromis entre les deux chitotes et du Tosfot et du Rambam Verashi. Ni être mahmir comme Rambam Verashi d'attendre 6 heures, ni comme Tosfot de faire directement après les Soudas, de prendre le plus petit intervalle qu'il peut avoir entre les repas en hiver, c'est-à-dire 3 heures. Et toujours d'être Noël, d'attendre 3 heures. Ça, c'est l'explication de ce minag. Il y en a certains qui sont méquilim d'attendre 3 heures, il y en a certains qui attendent 1 heure, je parle pour les Ashkenazim. Mais le Rama lui-même termine bien, il nous dit c'est bien d'attendre 6 heures. Il va mettre le rov des poskim même d'Ashkenaz. Après, ce Faradim qu'on va d'après Shulchan, c'est évident qu'il faut attendre 6 heures d'après la stricte halakha. Mais même d'après les Ashkenazim, beaucoup de poskim de nos jours dit qu'il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait.